Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est la suite pour créer un calendrier de l'Avent. Donc là, on va faire la structure. Alors, pour cela, on va avoir besoin de 3 morceaux de calendrier. Alors, moi, je prends du calendrier parce que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant que de la cartonnette de céréales. Mais après, vous faites avec ce que vous avez, hein. C'est aussi faisable. Du coup, on va avoir besoin de 2 morceaux qui font 22 cm sur 28 cm et un morceau qui fait 28 cm sur 7 cm. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ceci. On va devoir les assembler comme ceci. Et donc, moi, je vais les assembler à l'aide de ceci. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du craft gommé. Hop. Donc, moi, je l'ai trouvé à Espace Culturel de Leclerc. Il était plus gros que ça. Et il m'a coûté 9,90 €, il me semble. Et donc le principe du craft gommé, à la base c'est pour les encadrements, il me semble. Donc il y a une partie qui est, je ne sais pas si vous allez voir, qui est mate et l'autre qui brille un peu. Donc c'est cette partie brillante où on va venir mettre de l'eau et ça va avoir le pouvoir de coller. Alors, donc j'ai pris 2 morceaux pour pouvoir assembler la tranche. Alors hop, je vais mettre ça de côté. Donc moi je vais m'aider de mon tapis qui est ligné pour essayer d'être droite. J'ai bien essayé, c'est pas toujours facile. Je viens poser mon craft gommé. Alors hop, je vais le mettre comme ceci. Je prends un spray d'eau ou alors un bocal avec de l'eau et un pinceau, ça marche aussi. J'humidifie. Je le pose. Alors pour l'instant, il n'y a pas besoin d'être super droit. C'est justement quand on va mettre l'autre qu'il faut être droit. Allez, hop. Je dis qu'il faut être droit et je suis pas à droite. Voilà. Alors, je laisse à peu près... Là, je suis à 0,6 mm. C'est à peu près. Je viens rabattre en dessous. Et... je vais essuyer un petit peu. Je viens... J'en ai un peu trop, donc je vais couper un peu le surplus. Voilà, et je viens mettre de l'eau sur le restant. Hop. Et là, on appuie pour bien que ça s'imprègne et marquer la pliure. Voilà. Celle-ci, c'est fait. On fait l'autre. Hop, j'essuie un petit peu. Je prends ma troisième partie et je fais la même chose. Hop, que je prenne le bon côté. Donc là, pareil, je pose. Hop. Et j'essaye d'avoir à peu près la même distance. Voilà, je rabats le petit côté. Ah, j'ai mon spray qui marche très mal. Voilà. Je vais pas regarder, zut, c'est pas grave. Hop, je viens couper le surplus. Hop.
Alors ça peut arriver que vous fassiez des plis dans votre papier craft. En soi, ça dépend après si vous voulez le recouvrir ou pas. Si vous voulez le recouvrir, du coup, c'est pas très grave. Hop, je viens. Et voilà. La structure, elle est terminée. Maintenant, on va recouvrir tout ça. Petite astuce, donc que j'avais vue sur une chaîne, c'est Création Luna. Récupérer du papier peint et pouvoir en faire des couvertures d'album. Et ben c'est top. Je valide et c'est ce qu'on va faire avec cette couverture là. Donc, hop. Alors moi j'ai décidé de faire comme ceci. Hop. Et hop. Voilà. On va d'abord commencer par coller cela et ensuite celui du milieu. Moi je les ai récupérés à Castorama. Hop. Voilà, je vais coller à peu près comme ceci. Donc je viens mettre de la colle. Alors j'ai testé qu'une colle et elle fonctionne très très bien. Parce qu'il faut faire attention de bien mettre de la colle partout pour que le papier peint adhère. Parce que c'est quand même assez épais. Et du coup bah, c'est pour coller à la base sur les murs. Normalement il y a une colle spéciale. Mais là du coup moi je prends celle-ci de chez Action, la Créa Patch. Elle fonctionne très bien. On a fait en réunion scrap avec ma belle-mère et une copine. On a utilisé celle-ci, donc on a fait chacune un calendrier de l'Avent, et bien ça tient. C'est celui que je vous ai montré dans la dernière vidéo où je vous montre. Donc on a été coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone. J'ai collé la première partie, je vais coller la deuxième avec vous et la troisième. Donc on continue, tant pis. J'ai voulu voir si ça tournait bien, et bien heureusement que j'ai regardé, sinon j'aurais fini l'album, enfin la structure dans le vide. Donc on met bien de la colle partout. Hop, à l'aide du pinceau, je viens en mettre bien partout également. Donc j'en mets pas sur le papier craft parce que ça va être l'autre papier peint, l'autre papier que je veux mettre. Donc je le mettrai à ce moment-là. Hop. Voilà, je viens coller mon papier peint. Pas besoin d'être droit, hein, vous voyez. J'y vais un peu à l'arrache. J'appuie bien partout pour bien que la colle adhère. Voilà. Hop, je vais juste nettoyer un petit peu ici. Donc voilà, on a les deux papiers peints qui sont collés. On va venir faire les angles tout de suite et ensuite on viendra coller la partie au milieu après. Donc pour faire les angles, j'ai un petit outil qui se présente comme ceci, que j'ai fait moi-même. Je viens le mettre dans l'angle et je viens couper mon papier. Alors pourquoi j'utilise ça? Ça va me permettre en fait ici d'avoir un bel angle. Hop, on va faire celui-ci. Je cale mon petit outil. Hop. Voilà, on va venir coller tout ça. Donc pareil, j'utilise la même colle. Alors avant tout, hop, je vais en mettre sur mon papier. Pareil, bien étalé. On rabat le tout. Et on tire bien dans ce sens-là pour que
il n'y ait pas de vide entre la tapisserie et le calendrier. Voilà. Ensuite, hop. Là, j'aurais pu couper un petit peu pour éviter d'avoir un grand morceau. Mais bon, vu que j'ai plus trop de place sur mon téléphone, on va faire vite quand même. Le principal, c'est que vous voyez comment je fais ma structure de calendrier de l'Avent, puisqu'on m'a demandé de le faire. Donc je le fais avec grand plaisir, bien évidemment. J'ai pas eu le couteau sous la gorge. Hop. Et le dernier. Donc voilà comment on fait. Je fais le deuxième et je reviens. Donc voilà, j'ai collé mes deux parties. On va venir coller le papier du milieu. Donc moi j'ai choisi ce gris-là pailleté. Je me suis bien alignée, j'ai bien aligné ma structure à l'aide de mon calendrier, de mon tapis de découpe. Et ensuite je vais venir mettre de la colle. Pareil, je m'aide de mon calendrier. Non, je m'aide de mon tapis de découpe avec les mesures. Et je vais venir mettre de la colle. Alors là, après, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez de la colle sur le calendrier, sur votre structure, ou alors sur votre papier. Là, je teste comme ça. Hop. Donc pareil, on en met bien partout. Tac, tac, tac. Et là, en plus, on va coller de la tapisserie sur de l'autre tapisserie. Donc, il faut bien qu'il y ait de la colle partout. Voilà, une fois que c'est fait, ouais, c'est parti. Hop. Voilà, une fois que je suis bien alignée, je maroufle le tout. Je retourne et je viens coller l'intérieur comme ceci. Bon, je voulais pas en mettre partout, mais hein, on va pas chipoter. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Hop. Voilà ce que ça donne.
on voit que pas du tout du coup la démarcation en dessous. C'est parfait. Donc voilà pour la structure du calendrier de l'Avent. Alors pour l'intérieur, je ne vais pas le faire avec vous, mais c'est le même principe. Vous coupez, excusez-moi, vous coupez soit du papier peint que vous collez à l'intérieur. Donc voilà, soit vous prenez un papier peint tout qui recouvre tout, ou alors du papier où vous faites là, là et au milieu. Voilà, il y a plusieurs possibilités de le faire. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour remplir l'intérieur.